Monsieur Guyot, votre analyse, s'il vous plaît. Je veux d'abord féliciter le vainqueur de ce soir pour le match admirable en termes d'état d'esprit, de tactique qu'ils ont fait, mais vous savez, quand vous êtes français et que vous avez été joueur au championnat de France, vous savez qu'une équipe entraînée par M. Bologna est toujours une équipe très compétitive et très bien organisée, donc c'est important pour moi de les féliciter ce soir. On s'est retrouvé on avait bien commencé le match, on s'est retrouvé dans un match qui était un peu différent de celui qu'on avait prévu, quand on a eu un joueur de plus. Et finalement, ça nous a perturbé, je dirais, parce que les joueurs n'ont pas forcément l'habitude de ce type de situation, dans ce type d'environnement, même si on avait une équipe un peu plus expérimentée aujourd'hui au départ, mais c'est pas beaucoup de joueurs qui ont ce type d'expérience à ce niveau-là. Bon, le penalty arrêté par Paul Nardi nous fait beaucoup de bien, et après, petit à petit, je pense qu'on a réussi à se créer des opportunités. Et il aurait fallu être capable de durer dans le match à 0-0 pour avoir petit à petit peut-être un peu plus d'impatience de la part d'Antwerp et se créer davantage d'opportunités. Malheureusement pour nous, ils ont marqué, et puis après on est rentré dans un match qu'on n'avait pas prévu, et on était dans un domaine où on est un peu moins à l'aise, à savoir jouer très haut avec la possession et très peu d'espace. Et là, on n'a pas, je dirais, pour différentes raisons, et avec beaucoup d'absents devant, on n'a pas les joueurs pour l'instant qui ont l'habitude d'avoir et de gérer ce type de situation. Malgré tout, on a maintenu la pression, on a gardé un bon état d'esprit. C'est 5 matchs, 8 points, on est promu, donc le bilan aurait pu être très positif si on avait pris quelque chose ce soir, mais avec 8 points en 5 matchs, ça reste un bilan positif pour ce début de saison. Merci beaucoup. Si mon collègue a commencé avec l'organisation, moi de ma part je dois dire la même chose, que la première force du cercle, c'est vraiment leur organisation et la discipline tactique. Elle part de l'entraîneur. Et je savais que ça va être un match difficile, il fallait amener un certain dynamisme, mais tenant compte de quelques moments du match, lesquels on les a mal gérés, les choses auraient pu aller dans le mauvais sens aussi. Quand je parle des moments mal géré, je pense à l'intervention de Gobert. Je n'ai pas vu les images, mais je crois que l'arbitre logique peut-être le carton rouge. Donc ça c'est un moment, je ne sais pas bien du temps, mais plus d'une heure de quand on joue en inférieur numérique. Et deuxième moment, aussi lequel pareil, par nous, c'est le moment de pénalité. Pour la différence. Et après, nos adversaires se sont réveillés. Un petit peu de chance pour nous quand ils tapent sur la barre. On était en difficulté dans les 10 dernières minutes de première mi-temps. J'attendais impérativement un mi-temps pour qu'on retrouve dans notre organisation l'équilibre. Parce que ça, en deuxième mi-temps, on l'a eu. Oui, on a voulu amener la densité. Oui, on a mis l'accent sur le moment défensif. Et l'attaque, on a voulu gérer d'une autre manière. On savait qu'on n'est plus capable ni de presser, ni de faire des constructions bien gérées. Je crois que l'effet qu'on a eu le courage d'insister, c'est ça qui nous a amené le but assez comme j'ai l'habitude de dire, de nulle part. En tout cas, je suis content parce que dépasser les moments difficiles, de jouer en infériorité numérique et de gagner, c'est bien, c'est positif à la fin. Donc, oui, je ne suis pas content avec certaines prestations, mais globalement, je dois
l'espoir d'Anverpen pour remonter en première division. Et déjà pour ça aussi, on vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite. Merci beaucoup. Merci coach. Zijn er vragen? Beste. Avant que vous avez commencé à à la deuxième aussi au Mokari, avec le 11 ou 15 que vous avez maintenant, ça crée un peu plus d'ambition. Je ne crois pas que l'arrivée de Embo qui nous rende ou qui doit nous rendre ambitieux. Anverpen, tu ne peux pas exister, tu ne peux pas respirer si tu n'as pas l'agnac, si tu n'as pas le cœur comme ça. Donc c'est pas l'arrivée de Embo qui a fait cette relation de supporters qui viennent chaque fois, pour lequel je voudrais le remercier parce que dans des moments difficiles, ils nous ont aidés, je pense en première temps. Donc c'est eux qui nous mettent la pression, c'est pas un problème. Mais le fait de l'ajouter à ce qu'il faut. Mais maintenant, je crois que vous attendez des déclarations de... C'est peut-être avec le play-off, le championnat et les autres trucs. Moi, ce que je voulais dire, que j'étais très content de voir un beau aujourd'hui. Après le match, j'ai croisé. J'étais très content parce qu'on a passé 2 années merveilleuses avec des souvenirs extraordinaires. Extraordinaires pour nous, mais extraordinaires pour Liège aussi, pour Standard aussi. Donc, j'étais extrêmement content. Et puis les choses, ils s'arrêtent ici. Maintenant, lui, il doit prouver qu'il est capable encore de nous rendre service, de nous faire rêver, de donner des prestations bien appréciées par le public. Il doit rentrer dans le cœur du public. Alors, on va parler, qu'est-ce qu'on attend? Donc, j'attends de la part de Embo. Premièrement, qu'il devienne Anversois. Le choix pour Umeda et pas Lambeau en défense centrale, c'est une raison spécifique? Oui, la raison spécifique, c'est que j'ai des défenseurs centraux de qualité et que j'ai un effectif à gérer. Et donc à partir de là, je dois utiliser les forces en présence. Encore une fois, jouer toujours avec les mêmes joueurs, attendre qu'ils se blessent et mettre sur le terrain au bout de 2 mois quelqu'un qui n'a jamais joué, c'est pas toujours la solution. Donc, là, on lui laisse le temps, c'est même quelqu'un qui est international japonais et qui arrive de Russie, qui était à la Coupe du Monde. On connaît ses qualités, il peut apporter quelque chose au groupe. Je pense qu'il va faire un très bon match ce soir. Et ça fait partie de la gestion. On n'est pas obligé d'attendre toujours une blessure. Voilà, Benjamin est certainement le joueur, Benjamin Lambeau est certainement le joueur depuis le début de saison avec des matchs de préparation qui a pu jouer. Et moi, je suis là aussi pour permettre aux joueurs et à l'effectif de vivre, de bien vivre, et pour ça, de donner du temps de jeu aux joueurs qui le méritent et qui sont compétitifs. Vous avez aussi un petit peu décrit l'importance de Paul Nabi comme gardien? Oui, je crois que Paul, c'est clair que depuis on a 8 points aujourd'hui en 5 matchs et que ses performances ont apporté quelques points. Voilà, il est sur une bonne lancée, sur un très bon début de saison. Je pense que la saison dernière lui apporte beaucoup. Et pour avoir parlé avec lui, certains matchs, comme les 2 matchs de la finale, ont été des éléments parfois douloureux, avec un but qui a engagé sa responsabilité, mais c'est quelqu'un qui a su gérer ça et qui a su être notamment sur la finale retour très performant et décisif aussi. Et le projet du cercle, à travers l'actionnaire qui est l'AS Monaco, c'est de développer les joueurs. Donc aujourd'hui, il faut en tenir compte en rapport de ce qui se passe. C'est une remarquable expérience de jouer ici, dans ce stade, dans cette ambiance. Et c'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, je suis rentré en Giovanni, parce que je sais que c'est effectivement un contexte qui va lui apporter et qui va permettre à un moment donné de lui donner le temps de jeu nécessaire pour exprimer le talent qu'il a. Alors, c'est sûr que c'est pas comme
un joueur de 26-27 ans qui rentre en jeu et qui a 150 ou 250 matchs derrière lui. On connaît aussi notre projet et l'objectif est très très clair pour nous.